Charline, ça fait longtemps. Oh, Charline, ces fleurs sont pour toi. Roger, pourquoi es-tu revenu? Charline, c'est le jour de ton entrée au groupe Chabert aujourd'hui, non? Je suis revenu spécialement pour te féliciter. Féliciter? Arrête de faire semblant. Tu savais juste que Charline a obtenu son doctorat et a été exceptionnellement recrutée au groupe Chabert. Tu t'es précipité pour revenir en comptant sur ma fille pour ton futur. Madame, pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Ne m'appelle pas. Roger, c'est le moment idéal. Il faut qu'on se sépare. Pourquoi? On a été en relation à distance pendant des années. Et je suis finalement revenu, on peut enfin rester ensemble. Pourquoi veux-tu rompre avec moi? Clairement parce que t'es pas assez bien pour ma fille. Mais elle est une docteure. Elle a été exceptionnellement recrutée au groupe Chabert en tant que directrice du marché avec un salaire annuel de 30 millions d'euros. Elle est si brillante. Alors que toi, tu n'as pas de diplôme, pas d'argent non plus. Tu peux seulement travailler légalement à l'étranger. Tu es un crapaud. Comment oses-tu t'accrocher à Charline? Chers passagers, bienvenue à bord du vol international d'Anières à Chabon. Ce vol est équipé d'un système de communication par satellite. Vous pouvez utiliser le réseau sans fil. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Maître Dragon, votre copine Charline Iver a obtenu son doctorat aujourd'hui. Selon vos ordres, le groupe Chabert, la meilleure entreprise de Sinard, lui offre le poste de directrice du marché, avec un salaire de 30 millions d'euros. Une cérémonie de signature est prévue. Vous pouvez y assister dès votre arrivée. Ok. Très bien. Monsieur, la nouvelle du retour du Palais du Dragon à Chabon s'est répandue. Audrey Chabert, présidente du groupe Chabert, souhaite obtenir notre investissement. Voulez-vous... Donne-moi d'abord les documents. D'accord. Le groupe Chabert dirigé par Audrey Chabert, qui est l'héritière de la famille Chabert. La famille Chabert est l'une des 3 grandes familles de Sinaré. Actuellement, il est le premier groupe de la ville de Sinaré. Audrey Chabert a eu le titre Reine des affaires de Sinaré grâce à ça. Sofiane Savoie est tellement méchant. Mais moi, Audrey, je préférerais épouser un con plutôt que lui. Madame, la famille Savoie est la plus puissante de Gagny. Son père a de solides liens avec le palais du dragon. Personne n'est plus puissant qu'eux ici. Votre grand-mère souhaite entrer en contact avec le palais via la famille Savoie et il vous sera difficile de refuser. Vous voulez donc me sacrifier pour ça? Je fais aussi partie de la famille. Comment grand-mère peut me faire ça? Madame, si vous recevez l'investissement du palais du dragon, contactez-les en avance. Ou mariez-vous d'abord. Ainsi, tout sera réglé et votre grand-mère n'aura plus de choix. Se marier? C'est quoi ton nom? Roger Lou. Âge? 25 ans. Diplôme? J'ai pas de diplôme. Pas de diplôme? Qu'est-ce que tu fais à l'étranger? Bref, sans diplôme à l'étranger, tu travailles peut-être illégalement à l'étranger. T'as pas de voiture ou d'appart? En effet, oui. Mais je prévois d'en acheter un. Tu es très jeune et tu fais pas d'études. Tu travailles tout seul à l'étranger et tu veux acheter un immeuble et une voiture. Tu es trop jeune, tellement naïf. En tout cas, vu que c'est urgent, on va faire ça avec toi tout de suite. Petite introduction. Je m'appelle Audrey Chabert. J'ai 24 ans, issue de la famille Chabert de Sinard et présidente du groupe Chabert. J'ai des voitures et des maisons avec un revenu annuel d'1 milliard d'euros. Et je veux me marier avec toi. Quoi? Se marier? Oui, mariage. Mais ce sera un mariage blanc, évidemment. Pendant 1 an. Durant cette année, je te donnerai 50 000 euros par mois. T'auras juste à collaborer et faire semblant qu'on est mariés. Un mariage blanc. Mais je ne peux pas. Comment ça? Tu penses qu'il n'y a pas assez d'argent? D'accord. Je te donnerai 100 000 euros par mois. Et dans 1 an, je te donnerai un immeuble d'une valeur d'au moins 5 millions d'euros. Et tu sais, ça vaut beaucoup plus que ce que tu gagnes en travaillant à l'étranger. Est-ce que tu vois comment choisir? Mademoiselle Chabert, vous avez choisi la mauvaise personne. J'ai déjà une fiancée. Je suis rentré pour me marier cette fois. Pardon, j'ai été impolie. Est-ce que ça signifie que moi, Audrey Chabert, n'arrive pas à contrôler ma propre vie?
En fait, il ne faut pas être déprimé non plus. La croissance de groupe Chabert est très bonne. Il y a des perspectives d'investissement. Palais du Dragon est très optimiste à votre égard. Mais... ton plan n'est pas très bon. N'est-il pas très bon? Si. Un ouvrier clandestin comme toi, tu comprends ça? Regarde. Ah. L'investissement est de 10 milliards. C'est trop peu. 100 milliards. Ça serait mieux. Tiens, voilà. Sale idiot, qu'est-ce que t'as fait? T'as non seulement modifié mon plan, mais en plus tu l'as envoyé. Tu me mets dans la merde. Connard, je vais te tuer. Attends, désolé, on s'est mal compris. J'ai pas fait exprès. Je vais te tuer. Madame, monsieur, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Pas de souci. Je viens juste de conclure un investissement de 100 milliards pour elle. Elle est simplement très contente. Moi, je suis contente. Regardez, elle est tellement heureuse qu'elle n'arrive pas à parler. Excusez-nous, merci. D'accord. Merci beaucoup. Madame Chabert, ne t'inquiète pas, j'ai bien raison sur ça. Palais du Dragon vient de revenir à Chabon. Son premier investissement ne pourra pas être trop modeste. 10 milliards, t'as sous-estimé le groupe Laurent. 100 milliards, ce sera parfait. J'ai regardé, ton plan était vraiment intéressant, mais c'était un peu limité. Tu as besoin d'élargir tes horizons. Un travailleur clandestin va m'apprendre à élargir ma vision. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de moi? Tu as non seulement ruiné mon travail, mais aussi profité de moi. J'ai bien noté. Tu verras comment ça se passera en arrivant à Sinar, c'est pas fini. C'est difficile d'être gentil. Je viens de t'obtenir un investissement de 100 milliards d'euros et tu ne remercies même pas. C'est tellement impoli. Ma Charline est meilleure. Elle va être si surprise quand je vais la rejoindre. Ma fille, tu es vraiment douée. Le groupe Chabert, c'est le premier groupe de Sinaré. Il t'accueille très chaleureusement. Notre famille tout entière est fière de toi. Maman, rejoindre le groupe Chabert n'est qu'un premier pas. Mon objectif est de devenir une personne comme Audrey Chabert, la présidente du groupe. Mais tu vois, elle est très discrète. Elle se présente rarement en public, donc je l'ai jamais rencontrée non plus. Je ne sais pas si j'aurai la chance de la rencontrer cette fois. Avec mes aides de ces années, Charline a obtenu son doctorat. Elle a rejoint le groupe Chabert immédiatement. Je peux enfin lui dire la vérité sur moi. Notre vie de bonheur peut enfin commencer. Roger Loup, il n'est pas à l'étranger. Pourquoi est-il là? Charline, ça fait longtemps. Oh, Charline, ces fleurs sont pour toi. Roger, pourquoi es-tu revenu? Charline, c'est le jour de ton entrée au groupe Chabert aujourd'hui, non? Je suis revenu spécialement pour te féliciter. Félicité? Arrête de faire semblant. Tu savais juste que Charline a obtenu son doctorat et a été exceptionnellement recrutée au groupe Chabert. Tu t'es précipité pour revenir en comptant sur ma fille pour ton futur. Madame, pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Ne m'appelle pas. Roger, c'est le moment idéal. Il faut qu'on se sépare. Pourquoi? On a été en relation à distance pendant des années. Et je suis finalement revenu, on peut enfin rester ensemble. Pourquoi veux-tu rompre avec moi? Clairement parce que t'es pas assez bien pour ma fille. Mais elle est une docteure. Elle a été exceptionnellement recrutée au groupe Chabert en tant que directrice du marché avec un salaire annuel de 30 millions d'euros. Elle est si brillante. Alors que toi, tu n'as pas de diplôme, pas d'argent non plus. Tu peux seulement travailler légalement à l'étranger. Tu es un crapaud. Comment oses-tu t'accrocher à Charline? Roger, ma mère a bien raison. On est trop différents.
Nous ne sommes pas dans le même monde. Nous ne sommes pas dans le même monde. Mhm. Exactement. C'est le groupe Chabert qui m'a fait cette cérémonie d'embauche. Et les participants sont tous les gens connus qui ont les bonnes positions à Sinar. Si je leur dis que toi, un pauvre homme avec un travail illégal, est mon copain, Dr Charline, est-ce que ça convient? Je ne suis pas vaniteuse. Ce n'est qu'à cause de toi. Tu n'es pas un homme à succès. Moi, je n'accomplis rien. Charline, seulement pour le groupe Chabert, tu te sens tellement supérieur à tout le monde. Tu sais quoi? Le groupe Chabert me semble comme une petite fourmi. Rien de spécial du tout. Toi, un petit ouvrier clandestin à l'étranger, t'oses mépriser le groupe Chabert? C'est le meilleur groupe de Sinaré. Tu deviens fou? Je ne dis que la vérité. Pour moi, le groupe Chabert est rien du tout. En plus, si Charline a pu rejoindre le groupe Chabert exceptionnellement, c'est seulement grâce à ma parole. Quoi? Bon, je vois. Madame, une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Madame, le Palais du Dragon a accepté d'investir dans notre groupe Chabert pour un montant de 100 milliards d'euros. Ah oui? Palais du Dragon a investi 100 milliards d'euros? C'est vraiment 100 milliards d'euros? Oui, c'est bien ça, madame. C'est le premier investissement depuis le retour de Laurent à Chaban. Un montant de 100 milliards d'euros. Vous allez devenir super connu. Il avait vachement raison. Qui est-il? Trouve-moi une personne immédiatement. Peu importe le prix, il faut le trouver de toute façon. Madame, comment s'appelle-t-il? Roger Loup. C'est noté. Madame, pourquoi vous le cherchez? Pour l'épouser. Quoi? Se marier? Exactement. Un homme aussi extraordinaire. Moi, Audrey, je vais l'épouser. Rebut, tu prends même pas le groupe Chabert au sérieux? Tu es vraiment fou! Tu es vraiment fou! Roger, le groupe Chabert n'est pas quelque chose que tu peux calomnier. Fais attention à ce que tu dis. Je comprends. Tu ne veux pas me quitter. T'hésites à cause de l'argent que tu nous as filé ces dernières années. Dis-moi un montant, je te rembourserai une fois que j'aurai reçu mon premier salaire. Tu sais, l'argent n'a jamais été ma préoccupation. 1 million d'euros te suffit? 2 millions d'euros. Charline, 3 millions d'euros. C'est ma dernière limite. Roger, je te conseille de prendre cette chance. 3 millions, c'est une somme colossale que tu pourrais jamais gagner de toute ta vie. 3 millions d'euros, ça fait beaucoup d'argent. Tant mieux si tu comprends. Prends tout cet argent et vis tranquillement à la campagne. C'est ma meilleure façon d'être généreuse et gentille avec toi. Tu m'entends, Rebut? Ne viens plus déranger Charline. La première action après ton succès est de chasser ton amour. Charline, es-tu sûre de faire ça? Oui, je te chasse, toi, le crapaud laid. Je peux pas? Casse-toi. Ma chérie, t'es noble. Faut pas gaspiller du temps avec ce crapaud. D'ailleurs, où est Monsieur Aubry? Il n'a pas dit qu'il allait participer à ta cérémonie d'embauche? Il a dit qu'il était occupé. Il viendra bientôt. Ah, ok. Tu as maintenant rejoint le groupe Chabert et avec l'aide de Monsieur Aubry, tu vas de mieux en mieux réussir. Seuls les garçons de grande famille comme Monsieur Aubry sont assez bons pour ma fille. Alors toi, tu n'as rien du tout et tu rêves trop. Qui est Aubry? Tu veux savoir? Alors, je vais te dire, pour que tu abandonnes complètement, toi, un crapaud, Robert Aubry, le fils de la famille Aubry de Sinaré, il est jeune et riche, et son père est un cadre supérieur du groupe Chabert. Il est le second après Audrey Chabert. Sur n'importe quel point, toi, crapaud, n'arriveras jamais à te comparer à lui. Monsieur Aubry va bientôt arriver. Il vaut mieux que tu pars, sinon t'auras honte de toi-même. Je ne peux pas me comparer à lui. Charline, je viens de réaliser que tu m'as quitté non seulement parce que tu es au groupe Chabert, mais aussi à cause de ce Robert Aubry. Je veux juste avoir une meilleure vie, un meilleur statut social. La famille Aubry est fabuleuse, leur statut est élevé. Avec son soutien, j'aurai un excellent avenir. C'est pourquoi je l'ai choisi. D'accord. Charline, comment peux-tu être sûre qu'il pourra te donner une vie meilleure, t'aider à mieux te développer alors que moi je ne peux pas? Et si ce que je peux te donner pourra être 100 fois, 1000 fois, voire 10 000 fois mieux? Toi? Mec, t'es en train de dire que t'es plus fort que moi?
Monsieur Aubry, vous êtes venu? Madame, il est le copain de Charline, qui n'a pas d'argent, pas de diplôme, et travaille illégalement à l'étranger. Monsieur Aubry, vous plaisantez? Ce déchet, il n'a aucune possibilité d'être le copain de Charline. Elle l'a quitté depuis longtemps. Ça me dégoûte de le voir une fois de plus. Ah oui? Mec, elle t'a déjà largué. Tu ne dégages pas encore? Et t'oses dire que t'es meilleur que moi? T'as vraiment aucune idée de qui je suis. Celui qui ne connaît rien du tout. C'est toi. Moi? Moi, je viens de la famille Aubry. Mon père est le vice-président du groupe Chabert. Toi, espèce d'idiot, t'oses dire que je sais pas ce que je dis? Gamin, tu cherches la mort, tu le sais? Tu cherches la mort, tu le sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous mettez une ambiance de merde ici. Monsieur Aubry, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, tonton. Charline a largué ce mec, il l'harcèle. Je voulais alors le mettre dehors. Ah bon? Docteur Charline Hiver a été recruté exceptionnellement par la présidente Chabert. Un homme doit avoir une juste connaissance de soi-même. Une personne de ton niveau ose encore rêver de rester avec Docteur Charline Hiver et même venu jusqu'au groupe Chabert? Bah oui, monsieur Robin. Vous êtes tous les élites du groupe Chabert. Vous êtes tous des personnages importants de Sinaré. J'aimerais avoir votre avis. Ce Roger Loup est un lycéen qui a abandonné ses études. Il travaille illégalement à l'étranger. Après avoir été largué par ma fille, il l'abandonne pas. Il est même venu au groupe Chabert pour harceler ma fille sans arrêt. Des comportements comme ça, est-il encore un homme? A-t-il encore de la dignité? Est-il encore digne de ma fille? Vous avez raison. Docteur Hiver est un talent hautement qualifié. Elle est bien appréciée par notre présidente. Son avenir est prometteur et illimité. Toi, crapaud, t'as même pas le droit de rester à côté de Docteur Hiver. Avec tes comportements. T'oses profiter de la docteur encore? T'es fou. T'as entendu? Raté. T'as compris la différence entre toi et ma fille maintenant? Roger, un homme sans diplôme, sans emploi, même sans argent, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas manquer de lucidité. Je te le confirme clairement. Maintenant, on n'est plus dans un même monde. Peu importe ce que tu fais, je ne pourrai jamais être avec toi. Tu peux en faire ton deuil. Charline Hiver, tu me fais la leçon maintenant? Tu m'apprends à être un homme bon? Moi, je n'ai pas de lucidité. J'ai plutôt mal choisi la personne. J'ai fait des efforts et travaillé pendant presque 10 ans. Mais j'aurais jamais pensé que j'ai aidé une ingrate. Roger, t'es un bâtard! Tu dis que je suis l'ingrate? Tu penses que je parle de qui? La seule raison pour laquelle j'ai abandonné le lycée, pour aller travailler à l'étranger, c'est parce que vous avez eu des difficultés dans vos premières années. Et toi, Charline Hiver, tu n'avais même pas d'argent pour tes études. Maintenant, tout va bien pour toi. T'as réussi tes études. T'as obtenu ton doctorat. T'es embauché par le groupe Chabert. Et tu me quittes immédiatement? Charline Hiver, c'est vraiment incroyable. Je t'ai déjà dit que l'argent que tu m'as filé, je te rembourserai le double, voire le triple. Pourquoi tu m'insultes et me diffames comme ça? C'est moi qui te diffame, Charline? Arrête de rejeter tes fautes sur moi. Charline, arrête de t'embêter avec lui. Ce genre de crapaud comme lui, il vaut mieux le chasser. Oui, vite faites-le sortir. Ça me dégoûte de le voir. Les populaces comme toi, t'as aucune légitimité de gueuler au groupe Chabert. Dégage! Casse-toi de là, le groupe Chabert t'accueille pas. Mais oui, casse-toi. Dégage. Dégage! T'es pas le bienvenu. Quoi? Super, je vois. Madame, on a retrouvé Monsieur Loup. Où est-il? Il participe à la cérémonie d'embauche de Charline Hiver dans notre entreprise. Ah bon? La docteure Charline Hiver? Ok, on y retourne le plus vite possible. Faut que je le voie tout de suite. Gamin, la docteur Hiver n'est pas une personne que tu peux harceler. Je te donne une chance. Sors d'ici tout de suite. Sinon, que se passera-t-il? Sinon j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Oui, il faut le sortir. Roger, pars s'il te plaît. Si tu mets en colère le groupe Chabert, ta situation sera désastreuse. Mettre en colère le groupe Chabert sera dangereux. Charline Hiver, vous vous surestimez, n'est-ce pas? Vous pensez que vous pouvez représenter le groupe Chabert? Toi! Roger, tu veux vraiment te rabaisser au point de perdre même la dernière dignité finale? Si tu continues à t'entêter, je m'occuperai plus de toi. Si la grande porte reste ouverte et que je choisis de ne pas venir, c'est une chose, mais dès que je franchis cette porte, que ce soit pour vous tous ou même si c'était Audrey Chabert, elle n'a pas le droit de me gouverner.
Allez, dépêche! Retourne à l'entreprise le plus vite possible. Oui. Quelle insolence! Madame Chabert est bien noble, et tout un petit minable, sans importance. T'oses même parler derrière son dos. Roger Loup, t'es sûrement un idiot. Tu manques de respect à Madame Chabert. Apparemment, tu ne sais pas encore le poids de ses paroles au groupe Chabert. Même mon père, un vice-président, n'ose pas lui manquer de respect. Toi, ce déchet, t'oses parler comme ça à la présidente Chabert. Tu vas voir, t'es dans la merde. Peut-être qu'Audrey Chabert est suprême à vos yeux. Mais pour moi, elle n'a rien de spécial. Mais, si vous osez m'offenser, je vous promets qu'Audrey Chabert vous punira en premier. T'as envie de mourir? Roger, tu vas trop loin. Je sais que notre rupture t'a fait très mal, mais tu ne peux pas être impoli comme ça, parler sans respect à la présidente Chabert. J'avais envie de te trouver un poste au groupe Chabert en tant qu'agent d'entretien. Il me semble que tu n'as plus d'occasion. Boulot de gardien et de nettoyage. Être gardien pour toi, Roger, ça te gêne? Sais-tu, être un gardien dans le groupe Chabert, il faut au moins avoir un diplôme de licence. Mais t'as même abandonné le lycée. Cela devrait être une grande gloire pour toi. C'est bien mieux que de travailler à l'étranger, voyons. Tu devrais être reconnaissant. Tu n'es toujours pas satisfait? Charline, dans tes yeux, je suis si méprisable. C'est la vérité. Mais si tu viens d'offenser président Chabert, dans ce cas-là, ça ne sera pas possible, même si je veux te demander un poste chez groupe Chabert. Le groupe Chabert peut pas te tolérer. Tu te trompes. J'ai pas besoin du tout que tu m'aides à trouver un travail. Quant à savoir si le groupe Chabert peut me tolérer, tu peux aller demander à Audrey Chabert si elle arrive à me tolérer. Bonjour, Présidente. Où est Roger Loup? À la salle de réunion, des conflits ont éclaté. J'ai entendu qu'il est en couple avec la docteure River. Mais elle et sa mère méprisent son statut modeste. Elle se sépare de Monsieur Loup. Se séparer? Je ne savais pas que Charline était si aveugle. Mais tant mieux. Elle sait pas apprécier ce qu'elle possède, ça évite de dire que je lui vole son amour. Allons en salle de réunion. Je veux voir Roger qui s'est fait larguer. Va-t-il refuser de m'épouser? Quel toupet! T'es vraiment incorrigible. C'est déjà ça? Qu'est-ce que tu veux encore faire, hein? Tu crois que créer des ennuis ici va te servir? Ma chérie, à mon avis, il est venu pour te déranger depuis le début. Le fait qu'il est revenu le jour où tu devais commencer à travailler au groupe Chabert et qu'il crée des ennuis dans la salle de réunion, avec toi, il veut juste ruiner ta réputation si tu refuses de lui payer un bel avenir. Il veut que le président Chabert ait une mauvaise impression de toi. Je n'avais pas réalisé que toi, le crapaud, tu étais si rusé. Mais tu surestimes mes capacités. Tu ne peux pas ruiner l'avenir de Charline quand je suis là. C'est vrai. Présidente Chabert voit bien clair. Docteur River est un talent recruté exceptionnellement par elle-même. Elle ne sera certainement pas influencée par les ragots des pauvres comme toi. En plus, le père de Monsieur Aubry est le vice-président de notre groupe Chabert. Avec Monsieur Aubry qui soutient Docteur Charline Hiver, Madame Chabert ne fera pas de problème à Docteur Charline. Dis-moi, crapaud, un pauvre comme toi, tu voulais partager tes idées de bas niveau devant ces personnes puissantes comme nous? C'est tellement ridicule. Roger, je n'aurais jamais pensé que tu serais comme ça. Ça m'étonne pas que tu sois encore un petit ouvrier non qualifié à l'étranger après 10 ans. Rompre avec toi est vraiment un choix judicieux. Choix judicieux? Charline Hiver, si tu connaissais la vérité, tu serais à genoux en me demandant pardon et en regrettant le choix le plus stupide que tu aies jamais fait dans ta vie. Allô? Quoi? Présidente Chabert est revenue? Ah, ok. Oh là là, Docteur Hiver, t'es vraiment digne d'être le seul talent qui a été recruté exceptionnellement par notre groupe. Présidente Chabert vient de rentrer de l'étranger. Elle est venue directement ici. Elle veut forcément participer à ta cérémonie d'embauche en personne. C'est vrai? Présidente Chabert va venir elle-même à ma cérémonie? Monsieur Robin, c'est vrai? Elle va bientôt arriver, c'est sûrement vrai. Ma
Ma fille, Madame Chabert te prend tellement importante. Ton succès est à portée de main. Charline, présidente Chabert arrive bientôt. Et ce bâtard est encore ici. Ça va être dégoûtant pour la présidente. Il faut le sortir maintenant. Oui, le groupe Chabert n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir. Roger Loup est encore moins digne. Si présidente Chabert le voit, elle sera certainement mécontente. Je comprends. Roger, je t'informe. Pour la dernière fois, sors maintenant. Roger, président Chabert arrive bientôt. Si tu pars maintenant, je te promets d'ajouter 2 millions d'euros de plus à l'argent promis. Quoi? Tu vas encore lui donner 2 millions de plus pour lui? Maman, l'urgence est de ne pas laisser une mauvaise impression à président Chabert. S'il part maintenant, ça me convient de lui donner 2 millions de plus. Les 3 millions que j'ai promis, plus ces 2 millions d'euros. Ça fera 5 millions. Tu n'aurais jamais pu gagner autant d'argent dans ta vie. Il vaut mieux être content avec tout ça. Tu devrais arrêter. Arrête de parler de ton statut social. Si tu découvrais ma vraie identité, tu te mettrais probablement à genoux en pleurant. La vraie identité? Roger, je te connais trop bien. Je te dis, n'importe quelle identité, ça ne sert à rien pour moi. N'importe quel statut social. T'es juste un crapaud qui veut manger du cygne. Comment? T'es jaloux de ma fille. Tu l'admets pas. Alors t'inventes un statut. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton identité? Intéressant, mec. Je mets les choses au clair dès le début. Si tu n'arrives pas à fournir une explication, ça sera simple de te dégager du groupe Chabert. Je vais te faire t'excuser devant tout le monde ici et te faire ramper dehors. Non seulement tu rampes, mais tu vas admettre devant tout le monde que tu es un crapaud qui veut manger des cygnes et que tu n'es pas digne de ma fille. Il est mon mari. Je suis sa femme. Est-ce suffisant? Madame Renaud. Alors, je lui ai mis une baffe. Tu vas m'en coller 99? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle saurait tout pour la dernière fois? Impossible. C'était bien planqué. Madame Renaud, avec tout ce que tu as, pourquoi tu t'acharnes sur José? J'ai tout? Qu'est-ce que j'ai? Son arrivée a tué ma mère à l'accouchement, 2 morts d'un coup. Ensuite, elle a squatté ma chambre, raflé mes jouets, piqué mon argent et volé mon papa. Et même mon avenir à l'étranger. Elle a tout pris de moi. Mais on m'a dit que c'est José qui galère le plus. Crois ce que tu veux. Madame Renaud, je voudrais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. J'ai décidé. Le légume des Tessiers, je vais l'épouser. Valérie, t'as enfin réfléchi. Génial. Les Tessiers nous pressent déjà. Le mariage doit se faire d'ici 2 semaines. Dis-moi, quelle robe tu veux porter? Je te la commande de suite. C'est tout? Je remplace ta chère bâtarde pour ce mariage. Tu fais même pas un geste? Valérie, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bâtarde, non! C'est ta sœur. Une vraie sœur, c'est avec la même mère. Elle, c'est le fruit de ton adultère. Je la reconnais pas. Oh, merde! Dis-moi ce que tu veux. 1 million? Fastoche, je te vire ça maintenant. 10 millions? Valérie, tu pousses un peu. 10 milliards. Et après mon mariage,
Tu fais muter Yanis pour protéger ta chère bâtarde. Valérie, tu déconnes! Tu comptes me saigner à sec? Et puis, ce Yanis, c'est pas ton garde du corps préféré? T'es sur le point de te marier et tu l'emmènes pas? Dis juste si t'es ok ou pas. À l'époque, le fils des Tessier était au top. J'ai sauté sur l'occasion pour ce mariage. C'était un bon parti pour José. Mais ce type a eu un accident et finit dans un état végétatif. Heureusement, t'es aussi ma fille. Ok. Le jour de ton mariage à Encio, tout sera prêt comme tu veux. Attends. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? José. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'a Dieu que pour Joséphine. Tout comme toi. Pour être mon garde du corps, il faut être grand, costaud et... Pardon. Pardon. Je suis en retard. Je te prends. Désormais, suis-moi 24/7. J'ai trop mal à la tête. Ah, putain, ça cogne. Ah. Yanis, j'ai trop bu. Alors, repose-toi bien. Yanis, il y a une souris dans ma chambre. On dort ensemble, ça va? Madame Renaud, il n'y a pas de souris dans la villa. Au secours! Quelqu'un! Yanis, je sais pas pourquoi je craque pour toi. Peut-être qu'après la mort de ma mère, j'étais trop seule. T'es le premier à être là pour moi si longtemps, mais ça fait déjà 3 ans que je te cours après. Plus de 1000 jours à t'aimer. Et jamais tu n'as eu le moindre sentiment pour moi. Je croyais que t'étais juste un glaçon. Jusqu'à ce que je te voie perdu dans la photo de Joséphine et ce coup de fil. Monsieur Vidal, ce petit jeu de garde du corps, ça dure jusqu'à quand? Vous dominez tout Bourseau. Les femmes, vous n'avez qu'à choisir. Vous êtes mordu par Joséphine. Forcez-la à vous épouser et c'est plié. Pourquoi jouer les romantiques et faire le garde du corps chez sa sœur? Juste pour la voir tout le temps? J'ai vérifié. José, c'est une fille illégitime. Elle manque de sécurité. Avec son enfance dure. Pour ne pas l'effrayer, je veux y aller mollo. Bon, je vois. Un amoureux transi comme vous chez les Vidal, c'est rare. Je me disais avec cette mademoiselle Renaud qui te fait du charme non-stop, t'allais bien flancher, hein? Vous savez quoi? Non, c'est vraiment une bombe par ici. Elle a des tonnes de mecs à ses pieds. Ah bon? Bah, je m'en fous totalement. À côté de José, elle fait pas le figure. Tu sais, Yanis, à partir de ce moment-là, je t'ai rayé de mon cœur. Mademoiselle, vous me cherchiez? Yanis,
T'es toujours comme ça. Une photo de Joséphine te fait déjà vibrer. Mais avec moi, tu agis comme un ascète en mode abstinence. Mademoiselle, si vous n'avez rien à dire, sortez s'il vous plaît. C'est mon espace privé. Il y a une vente aux enchères demain. Tu viens avec moi. Mais j'ai pris 2 jours de congé. Joséphine sera là aussi, paraît-il. Ok, j'y vais avec vous. Comme prévu, dès qu'il s'agit de Joséphine, tous tes principes s'envolent. T'en fais pas, très bientôt, je vais te mettre dans ses bras. Elle boude contre moi, d'habitude avant de monter. Me voilà. Allez, Yanis. C'est mieux comme ça. Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Ne me touche pas. Yanis? Je voulais juste qu'on soit plus proches. Ah oui, la dernière fois, quand j'avais de la fièvre, c'est toi qui as bravé la pluie en pleine nuit pour me chercher mes gâteaux préférés. Mais désolée, j'étais dans le coltard et ma maladie traîne encore ces temps-ci, j'ai pas pu te remercier comme il faut. Ce n'est rien. Je passais juste par là. Passer par là? Cette nuit-là, tu t'es volatilisé 5 heures entières. Et t'es rentré trempé comme une soupe. C'est ça, passer par là? Peu importe, faut que je t'invite à manger. Bien, comme tu veux. On y va tous les 3 alors. Valérie, tu fais une de ces têtes, dis donc. C'est moi qui suis malade pourtant. On se connaît si bien que ça. Fine maîtresse, me fais pas chier. Toi. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence bientôt. Prenez place. Yanis. Ignore-la. On y va. Maintenant, nous allons découvrir notre premier lot. Le mariage approche. Comptez sur Charles pour préparer ma dot, autant rêver. Faut que je me procure quelques trucs à cette vente. Voici notre premier lot. Un collier en rubis sang de pigeon. Mise de départ, 1 million. 2 millions. 3 millions. Valérie, ce collier me plaît aussi. Tu peux me le laisser? Après tout, papa te file moins de fric qu'à moi, non? Moi? Presque rien. Ton argent de poche, 5 millions par mois. Et moi, 500 balles. Sans l'héritage de maman, j'aurais fini par mourir de faim. Mais là, c'est différent. J'ai 10 milliards. 4 millions. 4 millions et demi. 5 millions. 5 millions et demi. Valérie, d'où tu tiens autant d'argent? Continue et tu vas morfler. 10 millions. J'ai l'impression que c'est toi qui peux plus me suivre. Mademoiselle Renaud la cadette, vous renchérissez? Un instant. Allô, papa? Je suis aux enchères, là. Vire-moi 20 millions, allez. José, la boîte est à sec en ce moment. On verra ça après. Mais... Quel radin! Même pas 20 millions. On dirait qu'elle a été rejetée. Les 10 milliards de Charles sont à moi. Sa petite princesse n'a plus un rond pour frimer. Mademoiselle Renaud la cadette, si vous ne renchérissez pas, ce lot appartiendra à Mademoiselle Renaud. Mais... Bon, ce collier en rubis sang de pigeon ira à... Pas si vite. Je lance une bataille d'enchères.
Monsieur, vous voulez dire... Mesdames et messieurs, je suis l'assistant de Monsieur Vidal. Selon son ordre, tout ce qui plaît à Mademoiselle Renaud la cadette, on surenchérit à fond. Pour tout prendre. Monsieur Vidal, l'unique héritier des Vidal, le mania connu dans tout Bourseau. Il est pas censé fuir les femmes? Pourquoi il met le paquet pour Mademoiselle Renaud la cadette? On dirait qu'elle va voler vers les cimes. Où est Monsieur Vidal, s'il vous plaît? Je peux le remercier en personne? Désolé, il n'est pas disponible pour l'instant. Mais vous le rencontrerez le moment venu. Valérie, tu continues à enchérir? Oh! J'ai failli oublier. Monsieur Vidal rafle tout juste pour moi. Si tu continues comme ça, tu vas te ruiner. Tu sais, dans ce milieu, personne ne peut rivaliser avec lui. Le lot suivant, c'est le diamant étoile rose. Mise à prix, 5 millions. J'enchéris. Ensuite, un service à thé antique de la manufacture. Mise à prix, 20 millions. J'enchéris. Cette œuvre est une pièce authentique de tonneau. Mise à prix, 80 millions. J'enchéris. Enfin, le dernier lot, un chapelet de jade impérial. Mise à prix, 100 millions. J'enchéris. Ton patron ne laisse donc rien aux autres? Désolé, Mademoiselle Renaud. Tout ça, c'est des cadeaux de Monsieur Vidal pour votre sœur. Ce qui compte, c'est d'assurer son bonheur pendant cette vente. Les sentiments des autres, ils s'en tapent. Yanis, chapeau vraiment. Bravo pour ton numéro de sauveur galant. Cette vente se termine ici. Félicitations à Mademoiselle Renaud la cadette pour avoir remporté tous les lots. Ah, désolée, j'ai affaire. J'y vais. Direction le club Nocturi. Valérie, tu vas t'éclater au club? Je m'ennuie à mort en ce moment, emmène-moi. On y va. Valérie, on dirait que ce collier rouge te plaît vraiment. Il y a pas longtemps, papa... Yanis, dis-moi, pourquoi Monsieur Vidal est si gentil avec moi? On s'est jamais vu pourtant. Parce qu'il t'aime bien. Yanis, tu dis n'importe quoi. Les mecs se comprennent. Leur argent ne suit que leur cœur. En plus de tout ça, tu es si exceptionnel. Pas étonnant qu'il craque pour toi. Alors, Yanis, tu m'aimes aussi? Foutez-moi la paix, vous deux. C'est ma voiture. Pardon, Valérie. On t'a dérangé. Je dis plus rien. Les seins n'y touchent, un point faible pour tous les mecs. Hé Valérie, on boit un verre? Me touche pas! Ouais, c'est le destin qui nous réunit. Ma jolie. File-moi tes contacts, hein? Tire-toi! Ça fait longtemps que je veux te connaître. Oh là là, quel joli minois! Laissez-moi tranquille! Ah, te fais pas prier! T'es déjà là! Fais pas ta coincée alors! Dégagez! Au canon! Allez, un verre! Yanis! Yanis! C'est magnifique! Ouais, vraiment! Merde, me touchez pas! Ah, quelle beauté! C'est qui lui? Oh. Pardon, j'avais pas vu. T'avais pas vu?
Ou tu faisais semblant? Vous avez trop bu. Valérie, vous chuchotez quoi tous les deux au juste? Oh non! Le drone s'emballe! Yanis, t'es son garde du corps. Pourquoi me protéger comme ça? C'est ma faute. J'aurais pas dû venir, je suis désolée. Joséphine, si ça se reproduisait 1000 fois, je te choisirais toujours. Pourquoi? Parce que Valérie, enfin t'es réveillée. Ça va? T'as encore mal? C'est à cause... Avec toi à mes côtés, comment je peux aller mieux? Valérie, comment tu peux dire ça? C'est trop... José. Valérie, c'était urgent. Je n'ai pas réagi à temps. Maintenant, je vais rester à tes côtés, jusqu'à ta sortie. Tu n'as pas encore guéri. Va donc te reposer. Yanis, je te punis pour avoir failli à ton devoir. T'as un problème avec ça? Un héritier fortuné comme lui n'a jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un oserait le faire plier. C'est normal. L'unique fils des Vidal. Tout le monde lui lèche les bottes d'habitude. Qui oserait le toucher? Mais là, je vais devoir lui foutre une raclée. Yanis, tu hésites encore? T'aurais pu te barrer ou démissionner, mais t'es encore là à hésiter pour ta Joséphine? T'es prêt à tout pour rester près d'elle? Je n'ai rien à dire. Bon. Non! Valérie, frappe-moi plutôt. Yanis n'y est pour rien. Pousse-toi. Je refuse. T'es blessée à cause de moi. Punis-moi si tu veux. Joséphine, ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas non plus, c'est ma faute. T'as rien à voir là-dedans. Pourquoi tu devrais m'enfler? Joséphine. C'est pas ton problème, je t'ai dit, laisse-la me punir. José. Ça va, José? Dégagez! Autrefois, je rêvais d'être devant toi, avec la plus sublime robe de mariée. Celle-ci, ça ira. Parfait, mademoiselle Renaud. On vous la livre à domicile. T'es qui? T'as gêné quelqu'un qu'il ne fallait pas. Prépare-toi à en payer le prix. C'est qui? Qui a le culot de me faire ça?
Boss, la tâche que vous m'avez confiée, c'est réglé. Bien. Raccompagne-la alors. Yanis. C'est Yanis qui m'a fait rosser. Juste parce que j'ai donné un coup de fouet à sa chérie. Il m'en a retourné 99. Tu vois ce mec, il est trop classe. Si tendre avec sa copine. Ouais, juste une petite trace de fouet et il s'affole gravement. Et celle de la chambre 304, criblée d'échymoses et toujours personne. Allez, on y va. Pourquoi, après avoir voulu tourner la page, cette souffrance reste? Valérie, ravale tout. Tiens bon, pas de larmes. Personne n'aura pitié de toi. Allô? Valérie, demain c'est le banquet d'anniversaire de José. Elle n'arrête pas de pleurer devant moi en disant qu'elle veut se réconcilier avec toi. Rejoins-nous demain. Hors de question. Allô? Tu penses que je devrais y aller? Oui. Bon, comme tu veux. Valérie. Papa, maman. Te voilà. Papa, soulève-moi. Allez, hop, en l'air. Bon, ça suffit, arrête. Mélanie, divorçons. Je peux te donner la moitié des biens. C'est impossible. Pourquoi? Dis-moi, bordel. Dis-moi pourquoi. Maman. Appelle le 15. Maman. Trouve-toi une place. Valérie, Yanis, ne vous gênez surtout pas. Je vais accueillir mes potes d'abord. José, avec plein d'héritiers de bonne famille, là, ton père va te caser avec l'un d'eux. Mais j'ai entendu dire que t'étais fiancé au fils des Tessiers. C'est tombé à l'eau. Ah, tant mieux. On dit que ce gars est devenu un légume. L'épouser, c'est vivre en nonne. José, il y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Enfin... Les cadeaux de Monsieur Vidal arrivent. Au nom de Monsieur Vidal, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tout d'abord, un collier en diamant rose rare, estimé à 1 milliard. Putain, 1 milliard. Et puis, un sceptre de jade certidor, pièce unique au monde, d'une valeur de 2 milliards. Ensuite, la peinture La Naissance de Vénus, une œuvre authentique d'un célèbre peintre de la Renaissance, valant 5 milliards. Oh merde, 5 milliards. Le dernier, Coin du Rêve, une île privée pour Mademoiselle Renaud la cadette. Dans les plus belles eaux des Maldives. Ça coûte 10 milliards.
Tout ça vient de Monsieur Vidal. On savait déjà qu'à la dernière vente aux enchères, Monsieur Vidal avait tout raflé pour Mademoiselle Renaud la cadette. Et là, il envoie des cadeaux. À une dizaine de milliards. On dirait bien qu'elle va toucher le jackpot. Bonsoir, monsieur et mademoiselle Renaud. Monsieur Vidal, retenu par une obligation, ne pouvait pas venir en personne. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Oh, monsieur Bernard, c'est rien. Que ma fille plaise à monsieur Vidal, c'est un honneur pour elle. José. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup pour ce geste de Monsieur Vidal. Veuillez lui dire de ne plus dépenser autant d'argent à l'avenir. D'accord, c'est gentil. Mais c'est justement la preuve de l'affection que monsieur Vidal vous porte. Bon, les cadeaux sont livrés. Je vous laisse. Au revoir. Je vous raccompagne. Tu vois ça? La cadette des Renaud en la gâte à mort. Et l'aîné. Juste un garde du corps à ses côtés. Exactement. Bizarre. Toutes les deux des Renaud. Pourquoi celle qui vient d'une meilleure lignée est moins appréciée? Valérie, t'es toute seule ici? Si t'as un truc à dire, vas-y, sinon dégage. Tu sais quoi? Papa m'a dit que tu vas épouser ce légume. Quelle pitié. Ta mère n'a pas fait le poids face à la mienne. Et là, t'es aussi nulle que ta mère. Répète ça si tu oses. Écoute bien alors. Ta mère a bien mérité de mourir en couche. Elle... Ah! Pourquoi tu me frappes? Ça va? C'est pas sa faute. C'est moi qui l'ai énervé. Oh, José! Toi! José, ça va? Laisse-moi regarder. C'est pas la faute de Valérie. Tant qu'elle se défoule, ça va. Valérie, tu n'as aucune éducation. Oh mon Dieu, c'est odieux. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Renaud la Elle cadette. doit être jalouse que sa sœur cadette soit si choyée. Seule une orpheline, mal élevée, peut-être aussi mesquine. Je l'ai pas touchée. Mais regardez bien. Ça, c'est moi qui frappe. Valérie, tu veux foutre le bordel ou quoi? Ma chérie, relève-toi, ça va? Dégagez tous! Madame Renaud. Alors, je lui ai mis une baffe. Tu vas m'en coller 99? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle saurait tout pour la dernière fois? Impossible. C'était bien planqué. Madame Renaud, avec tout ce que tu as, pourquoi tu t'acharnes sur José? J'ai tout? Qu'est-ce que j'ai? Son arrivée a tué ma mère à l'accouchement, 2 morts d'un coup. Ensuite, elle a squatté ma chambre, raflé mes jouets, piqué mon argent et volé mon papa. Et même mon avenir à l'étranger. Elle a tout pris de moi. Mais on m'a dit que c'est José qui galère le plus. Crois ce que tu veux. Madame Renaud, je voudrais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. Je voudrais prendre quelques jours de congé. Fais demi-tour. Suis-le. Qu'est-ce qu'il vient faire ici?
Tatoue José ici. Monsieur Vidal, votre grand-père va péter un câble. Fais-le. Direction la falaise de la Lune. Non, c'est trop dangereux. Et vous avez à peine fait votre tatouage. On y va, maintenant. Bon. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la Lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Mademoiselle. Plus la peine de le suivre. On y va. Il a traversé toute épreuve juste pour me cueillir une rose. Mademoiselle, j'ai eu un accident hier soir. Faut que je me repose un peu. Désolé de ne pas pouvoir te protéger. Un accident? Plutôt une chute de la falaise. Allez, encore un verre. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. À la tienne. Notre chère Valérie va bientôt se marier. Bientôt, tu seras Madame Tessier. Faut fêter ça. Franchement, un mari dans le coma, c'est parfait. Blindé, beau gosse et pas besoin de s'occuper de lui. Le mariage parfait, quoi. Exactement. Tout l'empire des Tessier sera à toi après, non? Allez, arrêtez. Je vais devoir me tenir à carreau. Faut bien laisser un peu de respect aux Tessier. Allez, on continue. Allez. Larry, t'en fais pas. Il va se réveiller forcément. Avec ta beauté, comment pourrait-il rester endormi? Ouais, Valérie, c'est la plus belle du coin. Pas question qu'elle reste veuve. Bon, arrêtez vos conneries. Ce soir, c'est ma dernière grosse teuf. Profitez-en bien. Santé. Santé. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Rentrez vous reposer. Larry, ton père, mais quel enfoiré. Et cette fichue Joséphine aussi. Tu veux qu'on trouve quelqu'un pour s'occuper d'elle? Pas la peine. Une fois que je serai partie, tout ça, c'est fini. Ok. Oh, mais n'oublie pas de nous appeler si t'as un souci, ok? Prends bien soin de toi. Cette fleur, elle est si dure à cueillir? Tu parles? C'est la falaise de la Lune. Même les vrais alpinistes osent pas y aller. Et il risque sa peau pour la choper. Hier, quand il a ramené la fleur, j'ai vu ton nom tatoué sur son torse. Il veut à ce point-là te draguer?
Un simple garde du corps, il croit qu'il a ses chances. Moi, je suis la meuf repérée par l'héritier des Vidal. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps, ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel, et ils te mangent dans la main. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps. Ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel et ils te mangent dans la main. Yanis, c'est ça la meuf pour qui tu te jettes? J'aimerais voir ta tête quand tu entendras ça. Maman, je vais me marier. Avec ce légume de Tessier. Mais bon, au moins, pas de risque qu'il me trompe. Maman, ne t'en fais pas. Je serai jamais comme toi. À aimer quelqu'un jusqu'à crever. C'est trop con. Je vais vivre. Très bien même. Ne t'inquiète pas. Virement de 10 milliards reçu. Les Tessiers pressent encore. Tes 10 milliards sont arrivés. Tu y vas aujourd'hui. Pas de choix. Pour Yanis. Je l'envoie chez les Renault. Il sera le garde du corps de Joséphine. Je le veux plus. Valérie, je vous ai toujours aimé, ta mère et toi. Avant, je te trouvais juste pourri. Mais là, t'es carrément dégueulasse. Doucement, posez ça délicatement. Mademoiselle, ça c'est... Je déménage. Envie de changer d'air. Je vais t'aider. Pas la peine. T'as autre chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Achète des châtaignes grillées. Livre-les chez les Renault pour Joséphine. Pourquoi? Tu comprendras en y allant. Ok. Mademoiselle, après ton déménagement, envoie-moi ta nouvelle adresse. Je te rejoins après avoir réglé mes trucs. Comme je suis ton garde du corps 24/7, je dois assurer ta sécurité. Yanis. Adieu. Quoi? Rien du tout. Vas-y. À l'aéroport. Dépêchez-vous, l'avion de Madame la Présidente est là. Bonjour, Madame la Présidente. Après 7 ans à l'étranger, je suis enfin rentrée. C'est un jour important aujourd'hui. Kevin va être nommé chercheur kellien.
Je vais monter sur le scooter qu'il m'a offert et lui annoncer qu'en fait la personne qui a financé ses études et ses recherches, qui lui a pavé la voie en utilisant des relations, la présidente du consortium Rose, c'est moi. Ça va lui faire une belle surprise. T'es aveugle ou quoi? Tu sais combien coûte cette voiture? Si elle a quoi que ce soit, tu peux payer? Je ne la connais pas, connard! Dégage-toi! Excusez-moi, madame. C'est pas grave. Dis donc, ce que je t'avais demandé, tu l'as fait? Madame, votre petit ami Kevin Giraud sera embauché par le groupe Fournier, il n'y aura aucun problème. Ce soir, le groupe Fournier va organiser une magnifique soirée en guise de cérémonie de signature de contrat pour lui. À cette soirée, les grands personnages de tous horizons de Maresville seront là. Ils veulent tous connaître Monsieur Giraud, le plus jeune chercheur kellien Otasian titulaire de double diplôme post-doctorat. Très bien. Je le savais. Il ne me décevrait pas. Va préparer 3 cadeaux en guise de ma dot et envoie-les directement à la soirée du groupe Fournier. Oui, madame. Aujourd'hui, c'est un jour important. Je vais lui demander sa main et devenir son épouse. Oui, oui. Bonjour, je me présente. Je suis Henri Fournier, PDG du groupe Fournier. Je suis diplômé de l'université Standerson. Mon salaire annuel est de 10 milliards d'euros. Je suis propriétaire d'une villa au domaine céleste. Ma voiture, tu l'as déjà vue. Ah, c'est toi le PDG du groupe Fournier? Quel hasard! Ah bon? À ton tour. Je m'appelle Mélanie Huet. J'ai arrêté mes études au lycée et j'ai travaillé pendant longtemps à l'étranger. Ici, j'ai ni logement, ni voiture. Je me déplace en scooter. Toi, tu n'as même pas eu ton bac. Et tu travailles à l'étranger. Ah! Tu travailles illégalement? Tu peux le dire comme ça. À l'étranger, j'ai travaillé illégalement. Mais moi, je... Laisse tomber. Je n'ai pas le temps d'écouter ton histoire. Avec toi, ça devrait passer. Allons-y, on va se marier. Attends! Se marier? Non, mais... Ne t'inquiète pas. Pendant notre mariage, comme convenu, je te payerai 30 000 euros par mois. Quand nous divorcerons dans 3 ans, je te payerai 1 million d'euros. Allons, on va à la mairie? Attends! Monsieur Fournier, tu te trompes peut-être de personne. Moi, j'ai un petit ami. Et il arrive bientôt. Ah... Tu n'es pas... Ah... Excuse-moi, je me suis trompé. Allô? Monsieur, notre projet pétrolier a subi une attaque soudaine des capitaux étrangers. Nous avons perdu plusieurs dizaines de milliards d'euros en une demi-heure. On fait comment maintenant? Comment c'est possible? Maintenant que le consortium est de retour, c'est un moment crucial pour obtenir l'investissement de sa part. Si la perte sur ce projet continue, je leur laisserai une mauvaise impression. Écoute, vends immédiatement ce projet à bas prix pour compenser notre perte. Mais vous avez tant contribué à ce projet ces dernières années. Ce serait dommage de le vendre à bas prix maintenant. J'ai accordé de l'espoir à ce projet, mais je n'ai pas de temps à perdre. Je dois obtenir l'investissement du consortium Rose pour me libérer du contrôle de ma famille. Fais comme je te dis. Vends-le immédiatement. Ne sois pas pressé, monsieur Fournier. Je ne peux pas me marier avec toi, mais je peux te faire un service. Selon ce que je saurai dans 5 minutes, une guerre va éclater dans la plus grande région de production pétrolière du monde. Donc, il ne te faut vraiment pas vendre le projet pétrolier. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je viens de rentrer de l'étranger et j'ai accès à des informations confidentielles. À l'avance. Dans 5 minutes, non 4, dans 4 minutes, une guerre va éclater et impliquer tout le Moyen-Orient. Les prix du pétrole vont augmenter à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Ton projet pétrolier sera d'une grande valeur. Qu'est-ce que tu racontes? Notre groupe travaille avec les meilleures équipes de collecte et d'analyse d'informations au Tasian et à l'étranger, ce que nos experts ne peuvent pas prévoir. Comment tu peux le savoir? Moi, j'ai une source assez fiable. Ce n'est que quelques minutes. Monsieur Fournier, ton impatience pourrait t'entraîner dans un grand regret. De toute ta vie. Oh, j'ai des choses à faire, à plus tard. Je répète, il suffit d'attendre quelques petites minutes. Au revoir. Cette folle.
Elle ose me donner des leçons. Information confidentielle. Elle joue bien son théâtre. Allô? Monsieur, cette femme qui raconte n'importe quoi, vous la connaissez? Comme des autres femmes, elle fait tout ça pour attirer votre attention. C'est sûr. Alors, monsieur, vous voulez toujours qu'on vende ce projet à prix bas? Oui, bien sûr. Attends, il suffit juste d'attendre quelques minutes. Je vais voir ce qui va se passer. S'il ne se passe rien, je te ferai payer pour m'avoir menti. Madame! Madame! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, je... Mélanie, comment oses-tu m'appeler comme ça? Écoute bien, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la petite amie de mon fils. Madame? Qu'est-ce que vous dites? Prends ce chèque d'1 million d'euros et quitte mon fils. Écoute bien, mon fils Kevin est maintenant en haut de l'échelle sociale. Et toi, t'es quelqu'un de la basse classe. Tu veux te marier avec lui et devenir Madame Giraud? Tu rêves. Est-ce que je rêve? Oui. Ce soir, une grande fête célèbre la signature avec le groupe Fournier. Les élites de Maréville seront présentes. Et toi, une illettrée qui n'a même pas le bac, travailleuse illégale à l'étranger, tu vas accompagner Kevin à une telle soirée? Impossible. Madame, savez-vous que cette dite magnifique soirée est organisée grâce à moi? Mélanie, ne dis pas de bêtises. Si ce que tu dis est vrai, ce serait aussi grâce à toi que Kevin serait recruté par le groupe Fournier. Madame, vous dites enfin quelque chose de vrai. C'est en effet sous mes ordres que le groupe Fournier a décidé de prendre Kevin. Ça suffit! Kevin, tu es là. Ça suffit, arrête de raconter n'importe quoi. Kevin, pourquoi tu dis ça? Je pensais que c'était pas la peine de te voir aujourd'hui. Mais en écoutant toutes tes bêtises, je ne peux pas rester indifférent. Regarde-toi, comme tu es misérable. Tu sais ce que signifie le nom du groupe Fournier? C'est la plus puissante entreprise de Marsville. Elle est fondée par l'héritier de la famille Fournier, Henri Fournier. Toi, tu te prends pour qui? Jamais dans ta vie, tu pourras avoir quoi que ce soit avec le groupe Fournier, t'as compris? Après tout, on a été ensemble pendant 7 ans. Prends ce chèque et dégage de là. C'est l'heure. Rien ne s'est passé. Il faut être fou pour croire à la parole d'une inconnue. Allô? Monsieur, je vous écoute. Fais comme je t'ai dit, vends-le. Diffusion urgente. Des affrontements éclatent au Moyen-Orient, impactant le monde entier. Les prix du pétrole ont fortement augmenté et devraient rester élevés dans les années à venir, selon les experts. Comment c'est possible? Tu peux vraiment prévoir le futur? Qui es-tu? Kevin, comment peux-tu me faire ça? Tu as oublié que j'ai renoncé à mon administration à l'université de la Borsane juste pour financer tes études? Tout ce que j'ai gagné à l'étranger, je te l'ai donné. J'ai travaillé tellement dur. J'ai tant sacrifié pour toi. Et maintenant, tu veux me quitter? Tu l'as cherché toi-même. Ce n'est pas mon fils qui t'a forcé à faire tout ça. Mélanie, laisse-moi tranquille, d'accord? Ce que tu m'as donné ne vaut pas grand-chose si je peux réaliser mon ambition. C'est grâce à l'aide d'un grand personnage. Alors, qui est ce grand personnage qui t'a aidé? Puisque tu me le demandes, ça ne me dérange pas de te le dire. Ce grand personnage, c'est la présidente du consortium Rose, une belle femme d'affaires. Il y a quelques années, elle a commencé de zéro et créé le consortium le plus puissant du monde. Elle, une jeune femme, elle a surpassé de nombreux magnats de la finance pour se retrouver au sommet du monde. C'est elle. Elle a financé mes études. C'est aussi elle qui a financé mes recherches. Si je peux obtenir mon diplôme, c'est grâce à elle. Pas à toi. T'as compris? Elle m'a dit qu'elle viendrait à la soirée. Quand je la rencontrerai, je lui dirai merci. Oui, je dois la remercier sincèrement. Kevin, j'ai entendu dire que cette présidente est jeune et célibataire. Peut-être que tu lui plais?
C'est pour ça. Tu penses que tu plais à la belle présidente, donc tu te presses pour me quitter, c'est ça? Si tu le prends comme ça, je ne le nie pas. Mais sache que la femme idéale que je cherche est quelqu'un d'indépendant et d'ambitieux, tout comme la présidente du consortium Rose, une femme d'affaires puissante qui peut travailler à mes côtés, mais pas toi. Une femme ignorante, nulle et superficielle. Kevin, je n'aurais jamais pensé que toi, tu pouvais être aussi cruel et arrogant. Ne t'inquiète pas, ce soir je viendrai à la soirée et tu sauras la vérité. J'espère que tu ne regretteras pas. Regretter? Mélanie, tu penses que je regretterai de t'avoir quitté? Notre rupture est la meilleure chose qui puisse m'arriver, ok? La meilleure décision, tu dis. Bon, souviens-toi de ce que tu as dit. À partir d'aujourd'hui, nous serons des étrangers. Merci. Tu bluffes, imbécile. Kevin, ne perds pas de temps avec elle. Cette soirée est très importante pour toi. Allons te choisir un beau costume. La belle présidente tombera amoureuse de toi dès le premier regard. Tu as raison. Nous sommes en couple depuis 7 ans. J'ai tout donné pour toi. Et voilà que tu me quittes. De sang-froid. Kevin, j'attends avec impatience notre rencontre ce soir. Quand tu sauras la vérité. Excuse-moi. J'ai entendu un peu votre conversation. J'ai une grande faveur au groupe Fournier. Et tu viens me chercher juste pour te moquer de moi? Je pensais que tu avais des talents et que tu étais peut-être quelqu'un. Mais après tout, tu as entendu des rumeurs et tu as eu de la chance, c'est tout. Même si j'ai de la chance pour bien deviner les choses, ma rumeur t'a aidé, n'est-ce pas? Bon, disons que je te dois un service. Alors je te présente une belle offre. Pourquoi pas te marier avec moi? Hein? Mon petit ami vient de me quitter et tu me dis que tu veux m'épouser? Toi, tu as un coup de foudre pour moi, n'est-ce pas? N'exagère pas. C'est juste un petit service. Réfléchis bien. Tu auras l'occasion d'aller à la soirée en tant que Madame Fournier. Et tu verras la réaction de ton ex. Intéressant. De toute façon, je suis de nouveau célibataire. Et toi, tu es plutôt pas mal. Bon, ma réponse est oui. Je te promets, tant que tu es mon mari, je ferai tout pour te protéger. Toi, tu me protèges. As-tu une idée de mes problèmes maintenant? Toi, une fille, tu peux me protéger. Même les plus grands problèmes ne valent rien à mes yeux. Tant que tu es mon chéri, je peux te promettre que toutes tes difficultés, tous tes problèmes, je les résoudrai avec plaisir. Ce n'est pas n'importe qui peut être entretenu avec moi. Est-ce que tu le sais? Alors souviens-toi bien que je ne suis pas ton ex. Tu n'as pas besoin de te vanter devant moi. Si j'ai bien deviné, tu rêves d'obtenir l'investissement du consortium Rose. Je peux t'aider. Si tu leur envoies les informations sur ton projet pétrolier, je te garantis que tu obtiendras au moins un investissement de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Tu as une idée de combien ça vaut? Bien que j'ai confiance que j'obtiendrai leur investissement, 10 milliards d'euros me paraît déjà pas mal. De plus, c'est pas si facile comme tu dis. Envoyer des dossiers ne va pas faire. Tu ne perdras rien en envoyant des dossiers. Essaye et tu verras. D'accord. Je te fais confiance. T'inquiète pas. Tu ne seras pas déçu. Range les dossiers, envoie tout ce qui est en rapport avec notre projet pétrolier au consortium Rose le plus vite possible. J'ai suivi tes instructions.
Allez, on va à la mairie. On y va, Madame Fournier. On va à la soirée. D'accord, Monsieur Fournier. J'ai des choses à faire. Tu peux faire un tour. Dans 10 minutes, je vais te présenter officiellement à toutes les célébrités de Maresville. Vas-y. J'ai entendu parler du jeune chercheur Kellyan, diplômé de 2 doctorats au Tasian, reconnu pour son talent et son élégance. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un d'éminent. On dit que le PDG du groupe Fournier apprécie particulièrement votre talent. Monsieur Fournier a toujours des standards élevés et il ne se présente pas facilement à des événements sociaux, mais ce soir, il est venu en personne pour la cérémonie de signature de contrat avec vous. Monsieur Giraud, vous avez un avenir prometteur. Ça va de soi. Monsieur Giraud est valorisé par Monsieur Fournier. Son accomplissement à l'avenir sera hors de notre portée. Si l'occasion se présente, j'espère que vous penserez à nous. Vous êtes tous vraiment gentils. En fait, ce soir, à part Monsieur Fournier, j'attends encore l'arrivée d'une personne importante. Quoi, Mélanie? Excusez-moi, je m'absente un instant. Mélanie, comment tu as pu te faufiler ici? Monsieur Giraud, attention à tes paroles. Je ne me suis pas faufilée dans la salle. Je suis invitée, donc je suis venue. Toi, je n'y crois pas. Le groupe Fournier a organisé cette soirée spécialement pour Kevin pour la signature du contrat. Ceux qui sont présents sont des personnalités de Maresville. Comment oses-tu venir ici? Arrête tes conneries. Tu t'es faufilé ici pour harceler Kevin, n'est-ce pas? Mélanie, je t'ai déjà dit très clairement qu'il n'y aura plus rien entre nous. Si tu continues à me harceler, tu me dégoûtes et m'énerves davantage. Kevin, tu te surestimes. L'hôte de cette soirée est Henri Fournier, n'est-ce pas? Il n'a encore rien dit. Tu te prends pour qui pour parler ainsi? Ça suffit, Mélanie. Petite folle, ignorante et mal éduquée. Arrête de dire n'importe quoi, d'accord? Moi, je suis le plus jeune chercheur kellyan au Tasiand. Titulaire de double diplôme postdoctoral. Mon statut social est inimaginable pour toi, pauvre ouvrière, qui n'a même pas fini le lycée. Compris? Un homme de talent comme moi joue toujours le rôle principal où je me trouve. Même Henri Fournier a organisé cette cérémonie de signature de contrat spécialement pour moi. Ah, je vois. Donc, je n'ai pas le droit d'être ici? Bien sûr que non. Ceux qui sont présents ce soir sont soit des élites, soit des manias des affaires. Ils discutent des tendances à venir ou des plans futurs dans les affaires. Ces sujets sont hors de ta portée. Personne ne veut connaître tes opinions. Parmi les personnalités présentes, tu n'es pas à la hauteur pour faire connaissance de qui que ce soit. Donc, ne me fais pas attendre, sois raisonnable et sors d'ici. Immédiatement. Ah, quel abruti a osé provoquer Monsieur Giraud et sa mère. Mademoiselle Faure, c'est pour l'honneur de votre famille que nous avons placé cette soirée dans votre hôtel. Cependant, les agents de sécurité de l'hôtel n'ont pas bien fait leur travail. Ils ont laissé rentrer cette folle incroyable. C'est une dégradation de la qualité de ce dîner. Une misérable comme toi n'a pas le droit de venir à ce dîner. Ne vous inquiétez pas, madame. Je m'en occupe. Garce, je me fiche de savoir avec qui tu as couché pour pouvoir te faufiler ici. Sors d'ici immédiatement. Je répète, je suis invitée, donc je suis venue. Ah, j'en ai le droit. Alors, où est ton invitation? Carte d'invitation. Quand Henri m'a fait entrer, il ne l'a pas mentionné. Quand Henri m'a fait entrer, il ne l'a pas mentionné. Ça suffit, Mélanie. As-tu une idée de ce que représente le nom de Henri Fournier? Il est au sommet du monde des affaires de Marsville. Toi, une ouvrière qui n'a même pas terminé le lycée, que j'ai quitté sans aucun regret dans un tel événement haut de gamme, non seulement tu n'as pas honte, mais tu rêves de nouer des relations avec Henri Fournier, le roi des affaires? Regarde-toi, tu n'as vraiment pas honte, n'est-ce pas? Vas-y, je t'écoute. Monsieur, nous avons contacté plus de 10 informateurs importants, utilisé plus de 30 canaux secrets et enquêté dans 137 pays étrangers.
Mais nous ne pouvons toujours pas obtenir les données personnelles de Madame Huet. La femme que j'ai ramassée aurait-elle une identité extrêmement mystérieuse? Intéressant. Qui est cette Mélanie Huet? Aucune idée. Monsieur, cette femme est trop mystérieuse. Si elle avait de mauvaises intentions. Peu importe ce qu'elle était avant. Maintenant, elle est ma femme. Allons-y, on va à la soirée. Il ne faut pas faire attendre ma femme. Ah bon? Personnellement, je trouve Henri Fournier assez sympathique. En revanche, toi, Kevin, tu n'as même pas signé le contrat avec le groupe Fournier et tu te prends pour l'hôte. Tu te considères vraiment comme quelqu'un de très important, n'est-ce pas? Salope, tu n'as rien compris à ce que M. Giraud a dit. Il t'a abandonné. Et tu oses raconter n'importe quoi? As-tu une idée du statut de M. Giraud? Lui, il est le plus jeune chercheur kellyen Autazian, titulaire de double diplôme post-doctoral. On ne peut pas dire qu'il n'y aura personne après lui, mais il est certain d'être le premier dans l'histoire. Il est valorisé par M. Fournier et son avenir est prometteur. Ah bon? Il est si valorisé par Henri? Oui, bien sûr. Pour montrer le respect envers M. Giraud, le groupe Fournier lui a préparé une table en bois impériale. Un contrat sur ce papier de riz de 1000 ans. Même le stylo est une édition limitée centenaire de Mont Blanc. Ah oui, j'oubliais. Une ignorante comme toi n'aurait jamais entendu parler de ces choses, ni de ces marques, sans parler de pouvoir les acheter. Tout ça a l'air luxueux, mais sans utilité. Pour moi, il suffit de demander à Henri Fournier, et il me les offre sans rien dire. Mais ça n'a pas d'importance à mes yeux. Tu n'as vraiment pas honte. Tu sais ce que je déteste le plus? C'est les gens comme toi, sans argent ni pouvoir, mais qui prétendent d'être nobles et de ne pas s'intéresser à l'argent. Un cadeau offert par Henri Fournier. Tu rêves? Tu te prends pour qui? Tu oses parler de Monsieur Fournier comme ça? Mademoiselle Faure a raison. Elle n'est rien d'autre qu'une garce culottée. Après être abandonnée par mon fils, maintenant elle évoque le nom de Monsieur Fournier, juste pour se vanter. Quand Monsieur Fournier arrivera, il lui fermera le clapet. Mélanie, quand tu te feras humilier, ne t'agenouille pas. Et ne me supplie pas de te sauver en pleurant. Lâche tes sales petites pattes! Kevin, tu es très sûr de toi. Mais Henri arrive bientôt, et tu sais très bien que la personne qui aura honte ne sera pas moi, mais toi. Ingrate, tu es folle. Tu te rends compte de l'importance de Monsieur Giraud? Même moi, je ne peux que l'admirer. Mais toi, tu oses l'insulter et évoquer le nom de Monsieur Fournier? Tu cherches vraiment la mort. Lâche-moi, salope! Tu es folle, Mélanie. Sais-tu où tu es, hein? Tu oses la frapper? Tu n'es qu'une mégère qui utilise la violence pour régler ses problèmes. Tu me dégoûtes. Lâche! Quand elle a voulu me frapper, tu l'as laissé faire. Quand je me défends, tu me traites de mégère. Alors, toi, si hautain, tu me méprises à ce point-là? Ça va? Kevin, ton changement d'attitude m'impressionne vraiment. Ça suffit, salope. Arrête de faire des scènes. Ici, on est à l'hôtel de la famille Faure. Ce dîner de signature est spécialement organisé par le groupe Fournier pour mon fils Kevin. Toi, une pauvre femme, tu n'as même pas le droit d'être ici. Même si Mademoiselle Faure te tue, c'est justifié. En essayant de te défendre, tu as commis un énorme crime. Telle mère, tel fils. Vous deux, vous êtes vraiment doués pour renverser la vérité, pas vrai? Tais-toi! Si tu as un peu de dignité, sors immédiatement d'ici. Ne laisse pas ta misère souiller cet endroit prestigieux. Sinon, tous ceux qui sont présents, qui sont venus pour féliciter mon fils et pour rencontrer Monsieur Fournier, ces personnalités ne te laisseront pas tranquille. Eh bien oui. Monsieur Fournier devrait bientôt arriver. Toi, tu n'es rien d'autre qu'une misérable salope. Ta présence ne ferait que le dégoûter. Alors dégage! Tous ceux ici sont des personnes importantes. Même les serveurs et les hôtesses à l'entrée ont été sélectionnés avec soin pour accueillir Dr Giraud. Bien que tu aies été en couple avec lui, tu ne l'es plus maintenant. Une personne doit connaître sa place. Je ne saurais que te conseiller de sortir d'ici maintenant. Non, sors à quatre pattes. C'est juste une garce qui harcèle Dr Giraud. Dr Giraud est gentil et ne t'a jamais dit de paroles aigres. Mais tu te considères vraiment comme sa petite amie? Malheureusement pour toi, M. Giraud a réussi ses études. Et il est maintenant valorisé par M. Fournier. Il est hors de ta portée. N'y pense même pas. Écoute, sois sage.
Prends ce billet de 100 €. Prends un taxi et rentre chez toi. Vous êtes vraiment aveugles, les soi-disant 3 grandes familles de Maresville. Vous flattez Kevin Giraud seulement pour plaire à Henri Fournier. Pas étonnant qu'en quelques années, Henri soit monté au sommet du monde des affaires de Maresville. Ce n'est pas parce qu'il est trop fort, c'est parce que vous êtes trop nuls. Espèce d'imbécile. Nous l'admirons pour ses talents et ses compétences. Mais toi, tu parles d'Henri Fournier, du groupe Fournier, comme si tu les connaissais bien. Mais en réalité, dès que Monsieur Fournier arrivera, tu seras la première à le supplier de te pardonner. Tu as tort. Quand il sera là, ce sera vous qui le supplierez à genoux. C'est toi qui es ignorant. À quoi tu joues, Mélanie? Je comprends que tu te sens frustrée parce que je t'ai quitté. Mais tu ne peux pas agir comme une mégère, attaquer tout le monde et raconter n'importe quoi. Ah oui, je me rappelle. Tu as toujours été une mégère, une salope. Je voulais t'emmener au sommet du monde. Mais c'est vraiment dommage. Tu n'as même pas signé ton premier CDI. Et tu nous montres ta vraie nature. Donc, tu ne pourras jamais apprécier la vue depuis le sommet du monde avec moi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à dire des bêtises? Tu es destiné à rester en bas de l'échelle sociale. Qui sait? Peut-être dans quelques jours tu te trouveras dans des clubs servant des boissons aux hommes. Le mot sommet n'a vraiment rien à voir avec toi. Eh bien, tu verras bientôt ce que signifie notre rupture que tu as décidé. Monsieur, nous avons été avertis pour notre enquête sur Mélanie Huet. Plusieurs canaux d'information ont arrêté de coopérer avec nous. Intéressant. Mélanie Huet, tu m'intéresses de plus en plus. Allons-y. La conséquence de notre rupture. Ta nature et ta capacité, je la connais bien. La version officielle, c'est que tu travailles à l'étranger. En réalité, tu te prostitues. Tu dois avoir attrapé plusieurs maladies. Tu es destiné à vivre dans la misère. Kevin, tu es encore plus culotté que je l'avais jamais imaginé. Oui, grâce à toi, j'ai commencé à 0. Mais je suis montée dans l'échelle sociale petit à petit. Toi, tu as de la chance d'être là où tu es aujourd'hui. Mais dans tes yeux, il n'y a que l'argent et le pouvoir. C'est pourquoi tu finiras par tout perdre. Tais-toi! Mélanie, je ne veux plus entendre tes délires insensés. Tu sais, aujourd'hui est un grand jour pour moi. Alors sois raisonnable et pense bien à qui tu es. Tu es misérable, sans argent ni pouvoir. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu n'as même pas le droit de te tenir devant moi. Henri va bientôt arriver. Et tu verras bien qui je suis. J'espère que tu pourras maintenir ton élégance et ta dignité. J'ai de la peine pour toi. Ne fais plus de scène ici, Mélanie. Je sais que tu as arrêté tes études très tôt et que tu es ignorante, mais penses-tu qu'après avoir causé des problèmes ici à la soirée de la famille Fournier, tu pourras en supporter les conséquences? Kevin, regarde-toi. Tu es vraiment ridicule. Écoute bien, il n'y a pas de conséquences dans ce monde que je ne puisse pas supporter. Est-ce que tu comprends? Quoi? Tu dis quoi? Je suis ridicule? Non, c'est toi qui es ridicule. Tu sais, si tu peux faire des scènes ici, c'est parce que je suis gentil avec toi. Sinon, à mes mots, les agents de sécurité des forts viendront fermer ton clapet, puis te jeter dans la poubelle. Tu me menaces maintenant? Kevin, après toutes ces années où nous étions en couple, maintenant tu me traites de cette façon? J'étais vraiment aveugle d'avoir vraiment tout sacrifié pour toi. Je te donne une dernière chance. Si tu fais comme je te dis et sors d'ici immédiatement, je te laisserai tranquille. Sinon... Sinon quoi? Tu sais, aujourd'hui c'est le jour le plus important pour moi. Je ne permettrai pas qu'on me gâche cette occasion et mon avenir. Si tu continues de délirer et d'être ingrate, je ne t'épargnerai pas, même si nous avons été ensemble pendant 7 ans. Ne t'inquiète pas. Je ne continuerai pas de délirer. Et je ne serai pas ingrate. Aujourd'hui, je suis venue juste pour récupérer tout ce que je t'ai donné.
ça? Salope. Tu es folle! Espèce de salope. Comment oses-tu détruire le contrat de mon fils? Sécurité, vite! Puisque tu es si entêtée, ne m'en veux pas si je suis cruel envers toi. Oui, Mademoiselle Fort, qu'on lui ferme le clapet, la déshabille et la jette dehors. Vous n'avez pas entendu ce que Madame Giraud a dit? Faites-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites?